je comprends comment moi je dois vivre aussi de ma manière à moi. On sait depuis toujours que finalement notre sujet de ce soir c'est les histoires, la place des histoires dans la Torah. Quelle est réellement la place des histoires dans la Torah? Si Hachem il avait voulu nous donner une liste de choses à faire, les mitzvot, les 613 mitzvot, un code de loi, il nous aurait demandé directement 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 613. Et c'est tout, et pourtant, on voit que Hachem il commence par des histoires. C'est le premier rachis de la Torah en fait. Le premier rachis de la Torah pose la question, pourquoi la Torah ne commence pas par la première des mitzvot, celle de sanctifier le Rosh Chodesh? Non. Pourquoi? La réponse c'est que Hachem, il a voulu nous raconter toute l'histoire depuis le début. Il a voulu nous raconter sa puissance, sa présence, la création, Koach, Maasa, Vidi, Damo. Donc en fait, Hachem lui-même commence par nous raconter des histoires avant même de nous enseigner, de nous dicter ce qu'il veut de nous. Et là, toujours, les histoires ont pris une place très importante dans le peuple juif. Je me souviens d'une histoire avec un grand chassid Rabbi Hillel de Paris, qui était réputé pour sa sensibilité. Il était très sensible à Hachem, très sensible à la prière. Et donc, on avait l'habitude de lui envoyer des nouveaux élèves pour qu'il les forme. Et dès qu'il recevait un nouvel élève, alors il lui disait, bon, toi, il l'envoyait chez les vieux chassidim, les gardiens des souvenirs, en quelque sorte. Allez lui raconter des histoires. Après, on verra ce qu'on peut faire avec lui dans l'étude. Remplissez-le d'histoires. Et racontez même une histoire plusieurs fois. Et n'oubliez pas les détails encore et encore jusqu'à ce que ça le pénètre jusqu'au plus profond de lui. Parce que l'impact des histoires, il est tellement grand, il a pris une place tellement importante dans le peuple juif. On a un recueil de milliers d'histoires depuis les histoires de la Torah avec Abraham, Yitzhak et Jacob, mais jusqu'au Talmud et les Haggadot. On a vraiment des milliers d'histoires. Et donc, en quoi c'est différent de l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, en fait, finalement, c'est une chose que je vis tout seul. Je suis en solo. Je dois apprendre, c'est quasiment, j'aurais même dit, à huis clos. C'est entre moi et moi-même. Je vis une expérience personnelle, j'étudie un texte, j'essaie de découvrir le sens, etc. Mais ça se passe avec moi et moi-même. C'est un peu comme une histoire, mais sans visage, sans le regard, sans l'intonation. L'Admor Hazaken lui-même l'a très bien expliqué dans le Tanya. Il a dit, si un homme rentre dans l'étude de la Torah et que lui-même il est un peu déboussolé, il n'est pas stable, il n'est pas en humeur, alors il ne verra jamais la lumière qui se cache dans les mots. Parce que lui-même il n'est pas du tout bien construit pour comprendre les choses. Par contre, dit l'Admor Hazaken, une histoire, on ne requiert pas tes humeurs, on ne requiert pas tes capacités intellectuelles, on requiert juste ton imagination. Écoute l'histoire et essaye de la vivre dans ta tête, de l'imaginer. Et l'impact est immensément plus grand. Alors, déjà, Kadosh Baruch Hu, dans Bereshit, dans le début de la Torah, il commence à nous raconter Adam, Vechava, l'histoire de Noach, Abraham, Yitzhak, Jacob, les Shvatim, Yosef, toute l'histoire, et ça continue, comme finalement pour nous donner un message qui veut nous dire, avant de commencer à comprendre ce que j'ai besoin de vous, ce que je voudrais vous enseigner, alors, regardez vos pères, regardez Abraham, Yitzhak et Jacob, faites comme eux, regardez-les vivre, et comme eux, essayez de chercher l'auteur de tout ça. Comme eux ont cherché Hachem, alors cherchez-moi, et après on verra ce qu'on pourra apprendre ensemble. Mais déjà, cherchez-moi. Vous savez, il y a un livre très kadosh qui s'appelle le Sefer Yetzira, le livre de la création. On attribue ce livre, d'après la tradition, à Abraham Avinu lui-même. Nous sommes dans le personnage d'Abraham Avinu, Lech Lecha, dont on dit que c'est lui-même qui a écrit ce livre. Il recèle des grands secrets de la Torah. Et donc, dans ce livre, au tout début du livre, il nous est dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 3 éléments essentiels. Et les 3 éléments qui sont autour de la même racine du mot Sefer. Hachem a créé le monde, dit Abraham Avinu, avec un Sefer, avec un Sofer et avec un Sipour. Avec un livre, avec l'auteur et avec l'histoire du livre. Alors,
Sefer, c'est quoi? C'est le Sefer Torah, évidemment. C'est la Torah qui renferme toute l'histoire de la création, d'une manière générale. C'est un livre vaste et grand. Maintenant, ce Sefer-là, il est venu pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem nous donne un Sefer? Il nous donne un livre pour essayer de remonter jusqu'à l'auteur. Pour essayer, à travers ce livre, de découvrir l'auteur. Parce que, finalement, à quoi me sert ce livre si je ne cherche pas à attraper l'auteur qu'il y a derrière? Alors, les nations du monde, les grands philosophes grecs ont dit à l'époque, oui, il a écrit ce livre, mais l'écrivain, il n'est plus dedans. Oui, Dieu a créé le monde, mais maintenant il s'occupe, il a d'autres choses à faire. Donc ce monde-là, il est sans son auteur. On peut faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas ce qui se passe avec nous. Nous, le peuple juif, si on reçoit ce livre, ça n'est que pour une seule et unique raison, c'est que le livre, tu vas pouvoir, à travers lui, arriver à l'écrivain. Celui qui l'a écrit. Parce que c'est lui qui nous intéresse après tout. C'est lui qui nous intéresse dans toute chose. Si je m'attache à un enseignement et que je ne cherche pas à attraper celui qui a donné l'enseignement, alors à quoi me sert cet enseignement? Donc, à travers le Sefer, je veux attraper le Sofer, à travers le livre, je veux attraper l'écrivain. Et là arrive le troisième, le Sipour, l'histoire. Mais où dans ce livre-là, je vais pouvoir, d'une manière plus flagrante, trouver l'auteur, dévoiler l'auteur qu'il y a dans ce livre? La manière la plus forte, c'est à travers le Sipour, à travers les histoires que ce livre raconte. Donc oui, les histoires qui sont racontées ont un impact très fort et on peut trouver l'écrivain, on peut trouver Hachem à travers les histoires. Une fois, le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, allez parcourir le monde, allez sur les routes, dans les chemins. Le monde, c'est comme un grand corps. Et dans un corps, il y a des artères, il y a des veines, il y a des vaisseaux. Le sang, qui est la vie, circule un peu partout. Allez sur les routes, les grandes routes, les petites routes, les chemins. Vous allez voir le sang qui passe, c'est-à-dire la vie, le flux divin. Vous allez voir la providence divine, comment Dieu fait et organise les rencontres. Alors, je tourne ma petite feuille. Réellement, la Torah, ça n'est qu'une grande histoire. Vous savez, il y a le Ramban qui pose une question incroyable. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on a marqué dans la Torah? Hachem a parlé à Moshe en ces termes. Ah, donc on a là Dieu qui parle à Moshe. Mais alors qui raconte ça? Qui est le narrateur de l'histoire, de toute l'histoire? Si c'est Hachem le narrateur, alors il aurait dû dire, j'ai parlé à Moshe en ces termes. Si c'est Moshe le narrateur, Dieu m'a parlé en ces termes. Mais là on voit, Hachem a parlé à Moshe en ces termes, mais qui est en train de parler? Qui est le troisième qui est là et qui parle? Question du Ramban très forte. Alors la réponse, elle est, évidemment, c'est Hachem qui parle, mais c'est Hachem avant d'avoir un nom. C'est quoi le nom? En tout cas, c'est vrai que le nom d'une personne, c'est très proche de la personne, c'est intime à la personne. Mais réellement, si tu oublies ton nom, tu restes la même personne. Si je t'avais envoyé sur une île déserte et que tu n'as pas de nom, tu es toujours le même personnage. Simplement, la différence, c'est que quand j'appelle, tu ne te retournes pas. Tu ne connais pas ton nom. Donc c'est très proche, mais en même temps, ça n'a rien à voir. De la même manière, Hachem a des noms. Il a 7 noms qu'on connaît, plus des noms cachés, etc. Comme qui sont proches de lui, mais qui ne sont pas lui. Qui sont une facette de lui. Qui sont une des facettes qu'Hachem a de pouvoir se révéler dans le monde à travers tel nom. Le Shem Elohim, le Shem Havaïe, le Shem Shin Dalet, etc. Shin Dalet Yud. Donc, mais Hachem lui-même n'a pas de nom. Donc Hachem lui-même parle, il dit voilà, la révélation de moi à travers le Shem Elohim s'est adressée à Moshe en ces termes. Maintenant, le but, le Baal Shem Tov a donné une très belle image pour nous dire finalement,
qu'est-ce qu'Hachem cherche à obtenir de nous à travers une histoire? C'est l'histoire d'un roi, dit le Baal Shem Tov, qui a... Alors ça commence toujours avec un roi qui a son fils, le prince qu'il aime par-dessus tout, son fils unique. Et un jour, le roi décide d'envoyer son fils très loin, dans une contrée lointaine, parce que là-bas, il y a quelque chose qui va faire que ce fils-là, il va grandir et il va me procurer à moi, le roi, beaucoup de plaisir. Et donc il envoie son fils, mais avec le temps qui passe, dit le Baal Shem Tov, le fils peu à peu oublie, et encore, jusqu'à oublier même qu'il est un prince et que son père est un roi, et il a même oublié la langue qu'on parle, dans quelle langue royale on doit parler, et ses vêtements de prince, pour finalement se mettre à croire qu'il est un paysan. Et le père, le roi déterminé à rattraper son fils, envoie des personnages de plus en plus importants, des ministres, etc., mais rien n'y fait. Le fils a oublié qu'il est le fils du roi, il pense que c'est un paysan. Et un jour, dit le Baal Shem Tov, il y a un ministre qui a eu une idée lumineuse. Il a enlevé ses vêtements de ministre, il a changé sa langue royale, il s'est mis à apprendre la langue du paysan, le prince devenu paysan. Il s'est habillé lui-même avec les vêtements du paysan. Et il est parti s'asseoir à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il lui a raconté dans sa langue à lui? Il lui a raconté des histoires. Des histoires de quoi? Des histoires de rois et de princes qui a oublié qu'il était prince, etc. Et doucement, dans son langage, avec ses vêtements, de cette manière-là, il a pu doucement le ramener et lui raviver la mémoire et le ramener à son père. De la même manière, à travers les histoires, Akadosh Baruch Hu cherche à nous ramener à lui, en parlant notre langage, en habillant l'Ashgara pratique à travers les histoires de nos sages, pour nous porter ce message-là. Regarde, il y a des choses que tu as oubliées dans ta vie, qui sont à l'intérieur de toi, et quand tu vois une histoire, quand tu lis une histoire, quand tu imagines l'histoire, ça vient te raviver ta mémoire quelque part enfouie. Finalement, tu n'es pas qu'un paysan. On n'est pas là que pour manger, boire et dormir. Comme un jour, un facile a dit, quelle est la différence entre un paysan russe de 50 ans et un paysan russe de 60 ans? C'est 10 ans de pommes de terre. Il n'y a rien. Il a mangé, il a dormi, etc. Il a mangé des pommes de terre. Mais on aspire à autre chose, on est là pour autre chose, on est là pour se rappeler. D'accord? Et à travers les histoires, on a un rappel d'Hachem, un petit clin d'œil qui nous dit regarde. C'est de là que tu viens, tu es fait dans le même matériau que Moshe Rabbeinu, que le Baal Shem Tov. Tu es dans le même matériau, la différence entre toi et lui, c'est que toi tu as oublié et lui il se rappelle. C'est tout, il n'y a aucune autre différence. Alors, un jour, un des grands rabbis de Lubavitch, le rabbi Racha, a dit du Baal Shem Tov qu'il était le plus grand des éducateurs, le chef de tous les éducateurs, les Mechanchim. C'est quoi un éducateur? Alors pour savoir ce que c'est qu'un éducateur, on va comprendre quel est ce personnage incroyable, qui est le Baal Shem Tov. Alors, on se penche dans les textes, on dit, mais c'est quoi la différence? C'est un professeur, un éducateur? On dit, un professeur ça enseigne, l'éducateur aussi ça enseigne. Mais la différence entre un professeur et un éducateur, c'est que le professeur, il a une matière à transmettre. C'est comme une valise, vous savez, une valise, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. D'accord? Voilà, je transmets le savoir pour lequel on m'a payé de transmettre. Merci, au revoir. Une fois que la chose est déposée, il a fini son travail, il a fini son job. Alors l'éducateur, bien sûr qu'il enseigne, mais c'est loin d'être son rôle principal. Ça n'est pas du tout son rôle principal. Son rôle principal, c'est de montrer que c'est possible d'être un bon juif. J'ai moi-même été éducateur pendant 10 ans dans un Talmud Torah, les 8 ans et les 9 ans. Donc je peux vous dire que je les ai rencontrés 10, 15, 20 ans après, donc mariés, etc. Je les rencontre, ah Ravavi. Et puis il y en a qui me dit, et souvent il me donne un peu le même message, il dit Ravavi, je me rappelle de rien de ce que tu nous enseignes. Alors je le regarde, mais je me rappelle de l'ambiance. L'ambiance, on embrassait la mezouza en rang pour aller à la récréation. Et ça, ces petits gestes, ou quand je leur mimais la Mishnah, je disparaissais derrière la table. L'ambiance,
celle-là, il me dit, celle-là, elle lui est restée gravée. Quand je te vois, je me rappelle de ce bien-être qu'on avait dans le temps. Maintenant, les Mishnah, la Gemara, je ne me rien du tout. On se rappelle de rien. Mais le principal est passé. Parce que l'éducateur, il est là pour montrer que c'est possible. Il y avait le Rav Deutsch, à l'époque, a raconté, un grand Rav à Jérusalem, il a raconté que quand il était gamin, lui aussi, 7 ans, 8 ans, le Rebbe, le Mechaner, l'éducateur, il priait avec les enfants dans la classe. Donc il mettait ses tefilines, son talit, les enfants faisaient leur prière et lui, il faisait sa prière. Et un jour, il nous raconte donc, il regarde le Rav en train de prier, il dit à son copain, dis-moi, est-ce que tu crois vraiment qu'il prie là ou alors il est en train de nous surveiller? Alors l'autre il dit, non, il est en train de prier. Il dit, non, moi je suis sûr qu'il nous surveille. Mais comment on va le savoir? Alors il prenait des crayons et il jetait comme ça sur la tête sur le talit, comme ça sur sa tête, pour savoir si le... Ou alors, parce que c'est ça qui reste chez l'enfant. Est-ce qu'il est en train de me vendre quelque chose de amitié, ou alors il me vend une façade? C'est ce qui reste. Le rabbi pose une question extraordinaire dans la paracha de Vayechi. Il dit, vous savez, quand Yaakov allait rejoindre Yosef pendant les années de famine, alors il demande, parce qu'il a vu, nous dit le Midrash, il a vu par Ruach HaKodesh, que les Bnei Israël allaient devoir construire un Mishkan en bois de cèdre. Et donc, il a demandé à ce qu'on prenne les jeunes arbres de cèdre, qu'on les prenne d'Israël, qu'on les plante en Égypte, et comme ça les Bnei Israël les couperont, les prendront avec eux quand ils sortiront. Parce qu'ils vont avoir besoin de cèdre. Et le rabbi, je vous passe un peu les détails, le rabbi pose plusieurs questions, nous dit, mais enfin, on a un midrash qui nous dit qu'il y avait une forêt de cèdre qui a poussé à côté du Har Sinaï, on a un autre midrash qui nous dit que les Bnei Israël, ils étaient remplis d'or et d'argent, ils n'avaient pas comment le dépenser. Donc il y avait des marchands ambulants qui venaient de toute la planète, qui venaient proposer leurs marchandises autour du camp d'Israël. Ils avaient juste à traverser la nuée, et ils passaient commande, comme AliExpress. Moi, c'est commande, voilà, j'ai besoin de bois de cèdre, j'ai besoin de 50 poutres, polies, lissées, peintes, il n'y a pas de problème, et ils y allaient, ils revenaient, on est là, mais on ne bouge pas. Et donc, ils avaient évidemment le moyen de se procurer tous ces bois-là. Pourquoi les prendre, les transporter d'Israël, les planter, les couper après, plus 400 ans plus tard? Pourquoi tout ça? Et le rabbi finit en disant quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pour une seule raison. C'est que quand les Bnei Israël, pendant le moment le plus dur de l'esclavage, ils sortaient de chez eux et pour aller servir Pharaon dans l'allée qui bordait là-bas, arrivaient au champ, alors ils voyaient ces grands bois, ces grands arbres de cèdre qui sont là, ils se disaient, waouh, le bois dont sera fait le Mishkan, il est là devant moi, je peux le voir, je peux même le toucher, c'est du réel, c'est du concret. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un Mishkan, donc ça veut dire qu'on va sortir d'ici, donc ça veut dire que je dois m'accrocher. Et c'est comme ça, nous dit le Midrash, que les Bnei Israël ont reçu la force et l'espoir, parce qu'ils ont vu déjà le bois qui était là, qui les attendait. Donc le reste aussi, il est réel. Et de la même manière, finit le rabbi en disant, Tzadik katamar ifrach ke erez balvanon isge, que les tzadikim sont comparés au bois de cèdre. Et de la même manière, Akadosh Baruch Hu a pris les tzadikim, les bois de cèdre, et il les a plantés dans chaque génération, pendant tout le long de l'exil. Pour une seule raison, que quand je le vois, je le regarde et je me dis, il est en chair et en os, ça veut dire il est vivant, il a un corps comme moi, avec les mêmes besoins que moi, il est humain et en même temps, il est 100% connecté avec Hachem. Ça veut dire que c'est possible d'être humain, d'avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. J'aurais jamais cru que c'était possible, mais maintenant je le vois dans mes yeux. Comme les Israéliens voyaient le bois de cèdre, ils disaient c'est réel, c'est concret. Je vois le tzaddik, il incarne ce mariage-là, d'être un homme et en même temps d'être connecté avec Hachem tout le temps. Et le Baal Shem Tov, c'est exactement ce qu'il fait. Il aurait pu nous livrer des livres comme les autres, où voilà, j'ai des livres de mes enseignements, etc. Non, non. Ce qu'on a décrit du Baal Shem Tov, c'est très peu. Mais par contre, on a plus de 200 histoires, comme pour nous dire, le Baal Shem Tov, vous savez quoi? J'ai beaucoup d'enseignements à vous délivrer. Je vais vous les délivrer, regarde mon livre.
Regardez-moi vivre, regardez-moi gérer telle situation, telle aventure, telle histoire, comment je réagis. Ça, c'est mon enseignement en mise en pratique directement. Et l'impact est infiniment plus grand. Donc, il faut comprendre le contexte historique. Vous savez, il me fait penser, le Baal Shem Tov, à Rabbi Chia dans la Gemara. Rabbi Chia, qui, lorsqu'il y avait les xérotes des Romains, qu'on ne pouvait pas étudier la Torah, etc., il y avait une période où l'homme Israël, il était sur le point d'oublier la Torah. Que les enfants n'étudiaient plus la Torah parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'école, parce que les Romains tournaient partout, etc. Alors Rabbi Chia, il a attrapé il a fait la shrita à un agneau, il a pris la peau, il a tanné la peau, il a écrit avec, enfin, il a pris l'animal avec tout ce qu'il y avait, il a fait de l'encre, il a fait les trucs pour écrire, le parchemin, il a écrit avec Bereshit, il en a fait comme ça, il a donné dans chaque village, il dit voilà, toi tu vas apprendre, tu vas me recopier ça, Bereshit, tu vas l'apprendre à ton voisin, etc. Et il a relancé comme ça l'étude, que les enfants reprennent l'étude. De la même manière, il faut savoir qu'à l'époque du Baal Shem Tov, il y a eu des pogroms sanglants, à peu près 20 ans avant la naissance du Baal Shem Tov, il y avait des centaines de milliers de morts qui ont été occasionnés par ces pogroms, les Cosaques, etc. Et donc en fait, quand le Baal Shem Tov arrive, là-bas, dans cet endroit-là, en Europe de l'Est, il y avait des veuves et des orphelins, pour la plupart. Le Ham Israël était complètement déconnecté, à tel point qu'imaginez-vous, il y avait des synagogues pour les érudits, c'est-à-dire ceux qui avaient les moyens de pouvoir étudier la Torah, qui n'étaient pas dans la misère. Et donc, eux, ils se regroupaient entre eux. Et il y avait des synagogues pour les paysans, il y avait des synagogues pour les artisans, pour les cordonniers. Et chacun se regroupait, les espaces et les écarts se faisaient de plus en plus grands dans l'âme d'Israël. Et là arrive le Baal Shem Tov. Un sage nous a dit, c'est comme si le peuple juif était en état d'évanouissement. Évanoui. Et donc il a fallu, comme nous dit la halakha, que quand quelqu'un s'évanouit, il faut que je lui murmure son nom à l'oreille. De la même manière, Akadosh Baruch Hu est venu murmurer le nom du peuple juif à l'oreille. Et son nom au peuple juif à l'oreille, c'est quoi son nom? C'est Israël. En l'occurrence, à Israël Baal Shem Tov, le fameux Baal Shem Tov. Donc, on arrive finalement là à trois grands axes, si vous voulez, dans les histoires du Baal Shem Tov. Elles tournent autour de trois grands pôles, qui sont toujours les mêmes. La providence divine, la foi pure et simple en Dieu, et l'amour pour chaque juif. Voilà. Dans ces trois catégories-là, on a quasiment toutes les histoires du Baal Shem Tov. Et le plus grand chidouche du Baal Shem Tov, c'est la providence divine. La providence divine, ça veut dire qu'est-ce qu'Hachem fait depuis qu'il a créé le monde, nous demande les Chachamim dans Masechet Sota, il organise des rencontres, c'est marqué. Alors, on aurait pu croire que c'est des rencontres entre les hommes et les femmes pour les mariages, oui, c'est vrai aussi, mais ça n'est pas que ça. Hachem organise des shidurim, des rencontres entre tout et tout. Entre les hommes, entre des rencontres avec des épreuves ou avec des situations, avec des choses que je vois, que j'entends, avec toute l'œuvre de la création et ce moment particulier de ma vie, ce moment précis de ma vie. Il y a des rencontres et on ne fait que vivre des rencontres. Et le Baal Shem Tov vient et dit attention, dans les moindres détails, c'est-à-dire que la providence, elle est personnalisée. À l'époque du Rambam, par exemple, on disait oui, la providence divine, c'est vrai que Dieu fait en sorte que, par exemple, les espèces ne soient pas détruites, qu'il y ait toujours des lions, qu'il y ait toujours des chevaux, mais que tel lion, tel cheval, tel animal en particulier vive ou pas, dit le Rambam, ça c'est pas important, Hachem, il est pas médaillec là-dessus, il est pas pointilleux là-dessus. Il fait en sorte qu'il y ait toujours des lions. Et le Baal Shem Tov vient me dit, mais enfin, je n'invente rien, dit le Baal Shem Tov. Ah oui, regardons dans la Gemara, et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit Rabbi Yochanan, qui est au bord de l'océan, et qui voit un pélican, qui plonge comme ça dans l'eau, et hop, il ressort dans sa poche avec un poisson. Et Rabbi Yochanan, il dit, oh, il cite David Ameller dans les Teilim,
Mishpatecha teom rabba, tu fais la justice jusque dans les abysses profondes, c'est-à-dire que parmi les milliards de poissons qu'il y a dans l'océan, était venu le temps de ce poisson-là. Ça va jusque-là. Et donc, le Baal Shem dit, j'ai rien inventé, c'est dans la Gemara. Pourquoi il aurait dit ça? Tu fais tes mishpat, c'est-à-dire, oui, mishpat, à Rosh Hashanah, on décide quel poisson parmi les milliards doit rester, quel poisson doit vivre. Et pareil pour tout le reste. Et tout ceci, ces moindres détails qui sont supposés par Hachem de toutes ces rencontres, ont un impact qui est incontournable, nous dit le Baal Shem Tov, pour que Mashiach arrive. C'est-à-dire que c'est comme un grand, immense pulse, où tout est à sa place exactement, et tant que le pulse n'est pas terminé, la fresque, elle n'est pas finie, Mashiach ne peut pas venir encore. Continue le Baal Shem Tov, nous dit, jusqu'à la feuille au fin fond d'une forêt, où jamais un homme va mettre les pieds là-bas. Et que cette feuille, elle va tournoyer, au lieu de virevolter, pour que, de cette manière-là, elle aille se déposer à côté d'un petit ver de terre qui vient de sortir de son trou et qui a très faim et qui a très envie de manger une feuille bien fraîche. Et que tant que ça, c'est pas réalisé, le pulse est manquant, la Géoula n'arrive pas encore. Il faut que tout soit à sa place. C'est incroyable. Donc finalement, ça me rappelle l'histoire du chien, de la flaque et du poisson. Là, si on parle de rencontre, d'accord? Non, on ne peut pas, c'est dans le volume 2, elle n'a pas encore lu. Elle ne peut pas. Là, j'ai été sûr, là. Je vais prendre des histoires. Le chien, la flaque et le poisson, il y a une rencontre entre ces trois choses-là. C'est l'histoire de Reb Yudel. Reb Yudel, c'est un chassid très pur qui veut... qui a décidé que de sa vie entière, jamais il ne devra nécessiter l'aide des hommes, mais il veut qu'Hachem en direct lui donne sa parnassa. Donc, travailler du travail de ses mains, il décide, Rabbi Yudel qui est le chassid tellement, il décide de se prendre en main, il devient ferrailleur, c'est-à-dire il achète une carriole avec du fer, et il va dans les foires vendre son fer. Et un jour qu'il y avait une foire quelque part, il est arrivé dans ce village-là, il y avait son ami chez qui il devait passer Shabbat, et là, son ami lui dit, Rabbi Yudel, il faut que je te fasse une confidence. C'est que là, je ne pourrais pas t'offrir de la viande et du poisson, parce que je n'ai pas le couteau pour vérifier, pour faire l'abattage rituel des bêtes, il est pas à taquine, j'ai personne pour le vérifier, je ne vais pas bien te recevoir ce Shabbat si tu restes. Je te donne un conseil, mon ami Yudel. Il y a, à côté d'ici, un autre village, où il y a une foire aussi, qui se fait, tu pourras aller là-bas, et là-bas, il y a un homme riche, un juif, qui reçoit pour Shabbat, et lui, il a un shochet, qui t'abattra une bête, tu auras de la viande et du poisson, ce qu'il faut pour Shabbat. Écoute mon conseil, d'accord, Reb Yudel accepte, il prend sa carriole, sa charrette très lourde comme ça, et il arrive sur le chemin, il est pratiquement arrivé au village, qu'il arrive devant une grande flaque d'eau sur le chemin. Grande flaque d'eau, il y a eu la fonte des neiges, c'était la fin de l'hiver, les pluies. Et donc Reb Yudel descend de son cheval, et il tire la calèche pour entrer dans la flaque et la traverser. Mais à ce moment, au moment où il va pour rentrer dans l'eau, il y a un chien qui arrive, un gros chien qui saute directement dans la flaque. Et là, le chien commence à se noyer. Il se débat, ça faisait des sables mouvements à l'intérieur. Finalement, l'eau avait effondré la terre et donc il est en train de se noyer, il se débat. Et Reb Yudel est là, il dit mais je peux même pas l'aider, il le voit sombrer dans l'eau comme ça. Il était ému, Reb Yudel, il a même versé une larme sur ce chien. De quelle manière il est mort. Mais il s'est dit, oula, je ne peux pas traverser. Je vais m'enfoncer. Je retourne au village, il retourne chez son ami, il lui dit, bon, alors au moins donne-moi du poisson, trouve-moi du poisson pour Shabbat, s'il te plaît. Et son ami part là-bas voir les pêcheurs, et il se trouve qu'en arrivant chez les pêcheurs, il venait de revenir de la pêche avec un énorme poisson comme ça, un loup de mer. D'accord, un loup de mer qui est très, très prisé chez les chassidim, il s'est marqué comme ça dans les farim, mais ne me demandez pas pourquoi. Ils veulent avoir ce poisson-là à la table de Shabbat. Donc, ça fait 30 ans que je suis là, j'ai jamais vu un poisson aussi beau. On va me nourrir une assemblée entière avec ça, je te l'achète. Et il prend le poisson pour le préparer, et donc arrive le vendredi soir, table de Shabbat, il y a des invités, la Bible est là, avec le Balabaït qui est là, et les chants de Shabbat, tout va bien, le poisson est amené comme ça, le grand poisson sur un plat comme ça est amené
sur la table, et à ce moment-là, Reb Yudel se sent pris d'une fatigue, mais une fatigue. Et les yeux et les paupières lourdes, et il lutte, il entend les chants de plus en plus loin, les visages qui se dissipent, et il tombe dans un sommeil, bam, la tête qui tombe comme ça. Et dans son sommeil, il voit son père qui vient du ciel, qui était décédé, le Mochiyar, le fameux Mochiyar, un grand sadique. Et il dit, mon fils Yudel, il faut que je te dise quelque chose. C'est que dans le poisson qui est posé devant toi, je suis réincarné dedans. Ouh là là. Oui, j'ai été réincarné dans ce poisson, lui dit son père dans le rêve, parce que durant ma vie, j'ai dû poursuivre un homme, un traître, un juif qui dénonçait ses frères aux autorités, qui a fait beaucoup de mal à la communauté. Et durant toute ma vie, j'ai poursuivi cet homme-là. Mais quand je suis arrivé dans le ciel, on m'a dit, tu as fait ton devoir, c'est vrai, tu l'as poursuivi parce qu'il était beau, c'était un traître, un lâche. Mais il en restait pas néanmoins un juif, c'était un juif. Et donc, j'avais besoin d'une petite réparation. Et on sait, c'est marqué dans les Sfarim, que les tzadikim, quand ils arrivent là-haut et qu'ils ont des petites corrections à faire, alors ils se réincarnent dans du poisson qui est mangé Shabbat, parce que ça élève là-bas. C'est le secret du supplément de Shabbat qu'on a, la Neshama Yetera. C'est elle qui vient et qui permet aux aliments de s'élever, dans lesquels les tzadikim se réincarnent parfois dans le poisson. Et donc j'ai dû être un petit peu corrigé. C'est pourquoi on m'a ramené à l'intérieur de ce poisson. Et il continue, le père, dans le rêve. Il dit, et quand tu as failli passer dans la flaque d'eau, tu dois savoir, mon fils, que tu devais mourir, tu devais toi te noyer. Mais il y a un chien qui est venu et qui a sauté à ta place. Et ce chien-là, c'était le traître, qui s'est réincarné dans le chien. Et lorsqu'il s'est noyé, et que tu as versé une larme devant ce chien, tu m'as réparé à moi, mon fils, parce que moi, tu as réparé la larme de compassion que je n'ai pas versée pour ce traître. Et donc, en même temps, tu t'es sauvé, en même temps, tu m'as réparé, et maintenant, tu vas manger le poisson, tu vas pouvoir me ramener à l'endroit de sainteté, de Gdusha, où on m'attend là où je dois être. Et là, Reb Yudel se réveille comme ça de son rêve. Et le poisson est là. C'est dur, hein, de manger ce poisson quand on sait que... C'est son père. Il y a mon père dedans. Mais, il a mangé, bien sûr. Il a mangé le poisson. Et Motzei Shabbat, il est parti voir le Baal Shem Tov rapidement pour lui raconter toute l'histoire. Le Baal Shem Tov a confirmé tous les détails que tu as entendus de ton père dans le rêve sont exacts. Le chien, le poisson, les larmes que tu as pleurées, tout est exact. La rencontre s'est faite. Et une rencontre qui résout beaucoup de problèmes en même temps. Et Hachem, depuis la création du monde, il organise des rencontres. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, rien n'est anodin, rien. Ne pas dire, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé, un toi, stam, un truc. Non, il n'y a rien de stam. Rien de stam. Non. Ça, c'est le lien de l'âge pratique des rencontres. On a la deuxième grand axe, c'est la foi, la imuna, pshuta, tahara, la foi pure et simple. C'est quelle histoire déjà que j'avais préparée pour ça? La foi, c'était... Hein? C'est noté sur la feuille. Ah, le bon cœur. Ah oui. Alors, cette histoire-là, hein, c'est l'histoire de Yaakov. Yaakov, c'est un fermier, d'accord, qui a remplacé son père à la ferme, mais tout le temps où son père était vivant, le petit aidait son père à la ferme, et donc il n'avait pas le temps d'aller à l'école, ni d'apprendre à écrire, à lire, donc il n'avait pas d'érudition du tout, il ne savait pas grand-chose. Mais lorsqu'il a repris la ferme de son père, il aimait aller à la Beth Knesset le Shabbat après-midi, écouter le rabbin du village faire la dracha. Et il s'asseyait devant. Il ne comprenait pas grand-chose, Yaakov, à ce que le rabbin racontait, mais il aimait là-bas s'asseoir et le regarder parler. Et un jour, le rabbin, dans une dracha, a dit, sachez bien, messieurs, dames, qu'il y a une chose qu'Hachem aime par-dessus tout, c'est un bon cœur.
Et là, Yaakov, il entend, il dit, oh, un bon cœur, c'est ça qu'Hachem il aime. Motsé Shabbat, il va voir sa femme, il dit, chérie, Hachem il aime un bon cœur. Et il part là-bas dans la ferme, il attrape un agneau, un jeune agneau, il l'égorge, il l'ouvre, il sort son cœur, un bon cœur bien sanglant, il le met dans un plateau comme ça, un beau plateau, le cœur comme ça, posé. Il dit, bon, c'est ça qu'Hachem, il aime, un bon cœur, je vais aller le donner à Hachem. Il dit, mais comment je vais faire pour lui donner à Hachem? Alors, il avait honte, il allait en journée, il a attendu la nuit, et la nuit, il s'est faufilé dans la Beth Knesset avec son plateau, il a ouvert le Haron d'Akodesh, et il a déposé là-bas le plateau avec le bon cœur bien sanglant, à côté du Sefer Torah. Et il referme, et il s'en va. Il n'a pas remarqué que dans un des coins de la Beth Knesset, il y avait le Shamash, celui qui range les livres, etc., qui organise, qui était en train là-bas de s'assoupir, et il a entendu du bruit, il a vu Yaakov rentrer quelque chose dans le Sefer, et partir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer, ce Yaakov? Alors il part là-bas, et il ouvre l'armoire, et là, il saute. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors il réfléchit, il dit, un cœur d'agneau. Ah, je sais, dit le Shamash. Il dit, je sais pourquoi il a fait ça. En fait, il veut me le donner à moi, pour que je le cuisine et que je le mange. Mais il n'ose pas me le donner, alors il l'a mis dans l'armoire. Oh là là, tu es trop gentil, Yaakov, je vais respecter ta discrétion. Il prend le plateau, il referme l'armoire, et il emmène ça chez lui. Et là, le lendemain, Yaakov vient à la prière, ils ouvrent le Sefer Torah. Ah, il n'y a plus de plateau. Hachem a pris mon cadeau. Hachem a aimé mon cœur, le bon cœur. Alors vite, il retourne chez lui, il égorge un deuxième agneau. Et comme ça, tous les soirs, il vient amener le plateau, et le Shamash attend dans un coin, et après il vient prendre le cœur, et l'autre il pense que je vais mettre, voilà, ça y est, Hachem il aime son... Et ça se prolonge comme ça plusieurs jours. Et un soir que le rabbin n'arrivait pas à dormir, alors il décide lui aussi d'aller étudier au Beth Knesset. Il se met dans un coin comme ça, et lui aussi comme ça, dans un coin, il aperçoit Yaakov comme ça, à pas de loup qui arrive, tac, 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 il ouvre, il dépose, hop, il ferme et il s'en va. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors il se lève, et il ouvre et il découvre cette chose horrible là-bas dans le Haron Kodesh. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Shamash dit, écoutez, je vais tout vous expliquer. En fait, ça fait plusieurs jours qu'il amène cette chose-là ici, et c'est moi qui la prends et je la cuisine et je le mange à la maison. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du cœur. C'est du cœur. Appelez-moi Yaakov tout de suite. Et donc, ils vont chercher Yaakov. Yaakov se présente devant le rabbin et lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, ben, c'est un cœur, un bon cœur. Il dit, mais pourquoi tu mets ça ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est vous, monsieur le rabbin, c'est vous qui m'avez dit qu'Hachem, il aimait par-dessus tout un bon cœur. J'ai cherché les meilleurs cœurs que j'avais. Je dis, mais Yaakov, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Un bon cœur, ça veut dire être gentil, ça veut dire être gentil avec les gens, avoir de la patience, de la générosité, un bon cœur. C'est pas un vrai cœur. Il dit, mais Hachem, il a pris mon cadeau. Ça fait déjà 5 jours que j'amène un cœur. C'est pas Hachem qui a pris ton cadeau, c'est le Shamash qui a été le manger. Yaakov, tu arrêtes tout de suite ces histoires. Vraiment, c'était pas Hachem, un bon cœur? C'était pas ça. C'était pas ça du tout, Yaakov. Rentre chez toi. Et Yaakov, il s'en va dépité. Il rentre chez lui. Et le rabbin, il dit, bon, c'est une bonne chose de faite. Au moins là, on va arrêter le carnage. Et il repart dormir. Sauf que cette fois-ci, c'est le rabbin qui rêve. Et le rabbin, il rêve d'une grande silhouette qui arrive comme ça, tout de blanc vêtu, avec une épée à la main, dressée comme ça au-dessus de sa tête. Et qui lui dit, toi, rabbin, tu ne passeras pas l'année. Tu mourras cette année. Comment? Mais quoi? Mais comment? Et on lui annonce, on lui dit, sache, avec ce que tu as fait à Yaakov, tu dois savoir qu'Hachem n'avait pas eu de plaisir aussi fort
depuis qu'Abraham a sacrifié son fils Israël sur le Moria. Depuis ce moment-là, jamais personne n'avait procuré à Hachem un plaisir aussi grand que Yaakov qui amène un bon cœur. Et tu as fait cesser ça. Tu as enlevé le plaisir d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna Pshuta. Alors, c'est exagéré dans notre histoire parce que qui va aujourd'hui amener un cœur. Mais voilà, dans le sens simple des choses, même si on ne comprend pas grand-chose, même si on n'a pas de connaissances, avec un cœur comme celui-là, on peut faire du plaisir à Hachem autant qu'Abraham en a fait en amenant Yitzhak en sacrifice, imaginez. Ça, c'est la foi Pshuta, elle existe chez chaque juif. Et la dernière catégorie, c'est l'amour. L'amour qu'Hachem a envers chaque juif. Et pareil qu'un juif doit avoir pour un autre juif. L'amour qu'Hachem a envers chaque juif, cette fois-ci, c'est une histoire qui n'est pas du Baal Shem Tov. Si vous me le permettez, je vais vous raconter une histoire plus contemporaine. Une histoire d'un homme qui est encore vivant aujourd'hui. Si vous connaissez un personnage qui s'appelle Moshe Lévi. Vous ne connaissez pas Moshe Lévi? Alors Moshe Lévi, c'est quelqu'un qui doit avoir entre, je ne sais pas, plus de 75 ans. Il était un héros de guerre, d'accord? C'est un héros de guerre, donc à l'âge de 20 ans, il a servi, il était dans la guerre des 6 jours, et il a reçu donc la plus haute distinction militaire qu'on peut donner à un soldat en général. On la dépose dans la tombe des soldats qui sont morts héroïquement, mais lui, il s'en est sorti. Et donc, de son vivant, il a reçu Hod Gvura, le fameux insigne de courage. Et à la fin de la guerre, il a été nommé président de l'association des Nechetzal, des blessés de guerre. Les blessés de guerre. Donc c'était devenu le président et donc il a écrit un livre, cet homme-là. Il habite à Yafo. Il a écrit un livre sur sa vie. Et dans ce livre, j'ai lu une histoire incroyable. Où il raconte que dans le cadre de ses fonctions, il est arrivé un jour à New York en tant que président de l'association de Nechetzal. Et dans sa chambre d'hôtel, il reçoit un coup de téléphone. Bonjour, ici le secrétariat du rabbi de Lubavitch. Le rabbi souhaiterait vous rencontrer ce soir si c'est possible. Et là, Moshe Lévi raconte, jamais rencontré le rabbi de Lubavitch, toujours entendu parler, mais jamais. Et donc, à 2 h du matin, le taxi le dépose devant la maison du rabbi. Et il est introduit chez le rabbi. Alors, je vais vous passer les détails, c'est très beau, mais il rentre, il raconte le sentiment qu'il a eu quand il a vu le rabbi, etc. Les 2 hommes s'assoient et ils se mettent à parler. Et à un moment donné, Moshe Lévi, dans son livre, dit comme ça, je me tourne vers le rabbi et je lui dis, moi, rabbi, je n'ai que 2 questions à vous poser. Nous étions sur une montagne, on était 30 soldats avec l'officier, des chars syriens tout partout autour. C'était un moment critique. Et l'officier est monté sur une caisse en bois, il a rassemblé les 30 soldats, moi j'étais parmi ces soldats, dit Moshe Lévi. Et l'officier s'est mis à crier, sachez que ça n'est pas seulement Yerushalayim que vous défendez, ni les juifs de Tel Aviv que vous défendez les juifs du monde entier. On ne doit pas lâcher cette position. Il y avait comme ça une espèce de euphorie, on peut appeler ça, d'accord, parmi les soldats. Raconte donc Moshe Lévi au rabbi. Et il y a un des soldats, le seul qui avait une kippa sur la tête, Zamba, qui s'est mis à réciter des Teilim à voix haute et tous les soldats autour de lui, Amen, Amen. Et moi, dit Moshe Lévi au rabbi, j'ai pris sur moi quelque chose à l'intérieur de moi-même. Que si je m'en sors vivant de cette bataille, je prends sur moi de mettre les téphilines tous les jours. Et la bataille commence. Et là, Moshe Lévi dit au rabbi, il y a eu un seul mort dans nos rangs, c'était Zamba. C'est ma première question. Pourquoi lui? Et moi, dit Moshe Lévi au rabbi, qui ai pris sur moi de mettre les téphilines tous les jours si je m'en sortais, je suis tombé sur une grenade qui m'a arraché le bras. Il n'avait pas de bras. Et je ne peux pas mettre les téphilines.
Comment ça? C'est ma deuxième question, Rabbi. Oh là là, je ne vais pas y mettre à la place du Rabbi. Qu'est-ce qu'a fait le Rabbi? Moshe Lévi, donc il est le seul témoin, c'est lui qui écrit le livre, c'est lui qui était présent. Le Rabbi, et ça j'ai vu ça dans aucune autre histoire, le Rabbi se lève, il prend sa chaise, comme ça, il soulève sa chaise, et il fait le tour du bureau. Et il vient s'asseoir à côté de Moshe Lévi, comme ça, il pose la chaise, et il s'assoit à côté de lui. Il lui prend la main, et lui dit, Zamba, il est mort pour que vous tous vous restiez vivants, tous les autres. Un qui a pris pour tous les autres. Et toi, dit le Rabbi, si tu n'as pas de bras, c'est parce qu'Hachem ne voulait pas que tu penses un seul instant que c'est parce que tu as pris sur toi de faire une mitzvah qu'Hachem te sauve la vie. Parce que tu as pris sur toi de bien te comporter, alors ça t'a valu qu'Hachem il t'aime mieux et il te protège plus. Et que si tu avais gardé ton bras toute ta vie, tu te serais dit, ben voilà, parce que j'ai pris sur moi une mitzvah, Hachem a sauvé la vie. Pour que tu n'arrives pas à cette erreur, parce qu'Hachem, il t'a sauvé la vie, parce qu'il t'aime, parce que tu es son fils, pas parce que tu te comportes bien ou pas bien. Et si tu avais gardé ton bras, tu aurais cru que le rapport entre un juif et Dieu, c'est donnant-donnant. Je fais des mitzvot, tu m'amènes des brachot. C'est vrai que ce modèle-là, il apparaît beaucoup dans les shiurim, mais dans la Torah elle-même, si vous faites mes lois, je vous donnerai ci. C'est-à-dire que la Torah elle-même invite les autres à rentrer dans ce système-là de « je donne, tu me donnes en retour ». En espérant, nous dit la Chassidoute, la Torah, Hachem te propose ce système-là, en espérant que tu le refuses. En espérant que tu le refuses. Pour que tu dises à Hachem, non Hachem, je vais faire, mais je ne le fais pas pour ce que tu me donnes. Je le fais parce que tu es mon père, parce que je t'aime, parce que je veux être attaché à toi, pas pour le bénéfice ou l'intérêt que je peux avoir à faire telle ou telle chose. Un père qui aime ses enfants, c'est tellement simple, il va avoir plus d'amour pour un enfant qui croise les bras et qui l'écoute au doigt à l'œil, et moins d'amour pour celui qui grimpe sur les armoires et qui rend fou tout le monde. Non, évidemment que non, c'est exactement le même amour. Ah, celui qui fait des bêtises, il va faire pleurer son père, et celui qui se comporte bien, il va faire sourire son père. Mais ça ne veut pas dire qu'il va l'aimer moins ou plus. Et si tu avais gardé ton bras, tu aurais cru que parce que tu t'es bien comporté, Hachem, il t'aime plus. Et que si tu n'avais pas pris cette mise-là, peut-être que tu ne serais pas vivant. Non. Voilà le message que le Rabbi donne à Moshe Lévi, qui a été très fort impressionné par cette réponse, parce que ça l'a... Même moi, quand j'ai entendu cette histoire la première fois, elle m'a vraiment ému, réellement, de nous montrer c'est quoi l'amour qu'Hachem a pour chaque juif, qui ne dépend pas de rien d'autre que du fait que tu es son fils et qu'il est ton père. Maintenant, conclusion, on a l'impression à travers les histoires, finalement, que peu importe le dénouement, comme si l'histoire elle est plus importante que le dénouement. Comme si que le chemin, il est plus important que la destination. Je vous donne un exemple. Il y a 3 chassidim qui sont réunis, qui discutent. Un chassid de ça, un chassid de ça et un chassid de ça. Ah, raconte-nous un miracle sur ton rabbi. Mon rabbi, oui, j'avais pas d'enfant et il m'a dit, tu fais ça et tu reçois des invités, et tu mets ça et truc. Et dans la même année, ma femme est tombée enceinte après 10 ans, un miracle de mon rabbi, magnifique, tout le monde est là, waouh. Et toi? Ben moi, voilà, j'avais un problème dans mes affaires. Et mon rabbi m'a dit, tu investis ça et ça et ça et ça, tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai eu peur, j'ai investi. Mais j'ai gagné énormément d'argent, le rabbi m'a béni, etc. Et le 3e arrive et dit, voilà, ben moi aussi j'avais une affaire et j'avais beaucoup de dettes. Et alors j'étais voir le rabbi, il m'a dit, voilà, tu empruntes pour faire ça et tu vas faire telle et telle chose. Ah, super, alors t'as fait, et alors ben, je me suis endetté encore plus et j'ai fait complètement faillite. Alors les deux regardent le 3e et disent, bah alors, il est où ton miracle? Alors le 3e a répondu, le miracle c'est que je suis encore attaché à mon rabbi.
Mais, pour nous dire quoi, cette histoire-là? Que s'il avait eu le bon dénouement, les deux autres, ils ont eu un bon dénouement. Il ne serait jamais arrivé à la conclusion du troisième. Le troisième, parce qu'il a eu un moins bon dénouement, ça lui a révélé que ce qui l'attache à son rabbi, ce n'est pas qui me fait gagner de l'argent, ou qui me fait réussir, ou qui me fait des miracles. Que si j'avais pas, si ça avait fini bien, je ne serais pas arrivé à cette conclusion, j'aurais pas. En fait, le chemin lui-même, il m'a révélé que j'ai un attachement à mon rabbi qui est au-delà de ce qu'il peut me donner ou pas. Et ça, c'est le chemin qui me l'a appris, c'est pas la destination. Akadosh Baruch Hu dans Bereshit ordonne à la terre de faire sortir des arbres. Là-bas, c'est marqué des arbres fruits qui donnent des fruits, c'est-à-dire des arbres qui ont déjà le goût du fruit. On connaît tous ce changement et que la terre a fait pousser des arbres sans goût qui donnent des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la terre a changé de l'ordre qu'Hachem voulait? Il faut que l'arbre lui-même, il a déjà le goût du fruit. Parce que les hommes, ce qui pousse en bas, la terre et les hommes, le monde d'en bas, est très attaché aux résultats. Les fruits, ce sont les résultats. On veut du résultat. C'est un peu... c'est pas très juif. D'accord? On veut du résultat, même si pour ça, on va faire des petites sourdères. On va faire des raccourcis. Le principal, la fin, justifie des moyens. Et là, Hachem dit, aucun raccourci. Le chemin qui t'amène au fruit, il a déjà le goût du fruit. Vous comprenez? Le lien avec la paracha, je ne vais pas vous tenir plus longtemps le lien avec la paracha. Abraham Avinu, Hachem lui dit, Lech lecha, me'artzecha, va dans la terre que je t'ai promise et je vais te bénir. Et donc Abraham part. Lech lecha, ça veut dire part, avance, monte. La lechet, ça veut dire avancer, ça ne veut pas dire stagner. Et donc il monte, il arrive, quand il arrive en Israël, après il continue vers le sud. Vayelech Abraham, alors Nasoa Negva, il va vers le sud, vers Yerushalayim, donc il monte encore en Gdusha. Boum, après 3 ou 4 psukim, il y a une terrible famine dans tout le pays, et Abraham a dû descendre en Égypte. Et de là, toutes les histoires, les Égyptiens disent que tu es ma sœur, ils ont pris Sarah, et les galères, etc., etc. Le Rabbi nous pose une question, on dit, mais attends, le titre de la paracha, il est sous le signe de l'élévation, l'Ech Lecha, elle s'appelle l'Ech Lecha. Donc elle contient en elle tout le sujet du titre. C'est une élévation. Alors qu'est-ce que c'est que ce Vayere? Que Abraham, il est descendu là-bas. Je vous passe les détails, mais il est descendu, il a chuté même de niveau énormément, puisqu'il dit, je vois que tu es belle. Comme pour dire, avant je voyais pas que tu étais belle, mais maintenant je suis proche des Égyptiens, que l'obscurité elle m'a attrapé, et maintenant mes yeux ils voient comme tous les humains ils voient, et maintenant je m'aperçois que tu es belle. Donc c'est-à-dire qu'Abraham Avinu il est descendu très fort de là où il était. Et en quoi ça s'appelle une élévation? Puisque c'est dans le cadre de la paracha elle-même qui dit, tout est en train de monter. Eh bien oui, tout est en train de monter. Parce que ce passage-là, il va faire en sorte que Sarah elle va rester pure. Et que Pharaon ne va pas la toucher, et que le Midrash nous dit que ça va donner la force à toutes les femmes qui vont être esclaves en Égypte plus tard, de rester pures aussi devant les Égyptiens, de ne pas se mélanger avec eux, et que si Pharaon il a rempli Abraham d'or et de cadeaux pour se faire pardonner en quelque sorte, ça a donné la force surtout à l'Ibn Israël de sortir d'Égypte avec de grandes richesses. Qu'en fait, les impacts de Sarah et de Abraham dans cette histoire-là ont donné des choses extraordinaires au Ham Israël par la suite. D'accord? Mais comme pour vous dire, si vous voulez, c'est vrai que si je regarde en micro, ben Abraham, il a chuté, il voit la beauté de sa femme, et le Ramban dit qu'il a fait une faute à ce moment-là, que de croire, d'avoir peur de dire tu es ma sœur, tu es pas ma sœur. Il y a toute une histoire autour de ça. Mais ça, c'est que quand tu regardes en micro. Si tu regardes en macro, quelqu'un qui est en train de faire l'ascension de l'Everest, ça peut lui arriver qu'à un moment donné, il tombe dans une grotte et qu'il perde 50 mètres ou 100 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, ah non, bah là, tu es en train de chuter. Mais non, je suis en pleine ascension de l'Everest. Regarde de loin, tu vas voir que je suis comme ça. C'est vrai que des fois, il y a ça.
Et il dit de la même manière un juif, le premier juif, il nous donne le message que chaque juif du moment où il vient sur terre, jusqu'au moment où il rend son âme à Hachem, il est en train de s'élever, il est en train de monter. Parfois ça passe par des chutes, par des pleurs, par des crises, par des échecs. L'homme chané comme quelqu'un qui monte une montagne, des fois il glisse, des fois il se rattrape. Mais toute la vie elle ne fait que t'élever vers Hachem. Et pourquoi je vous dis ça? C'était quoi? Oui, pour nous dire que finalement, le chemin, il a déjà en lui toute sa valeur, en fait. Et que finalement, la providence divine, c'est que des croisées de chemin, mon chemin rencontre ton chemin à ce moment-là de mon existence, et chacun, il apporte quelque chose à l'autre, voulu par Hachem exactement, et après on se resépare et on fait d'autres rencontres. Et Hachem tisse la toile à travers toutes les rencontres que nous faisons, et nous sommes constamment en train de s'élever. Donc, à ce stade-là, je peux vous dire finalement que on ne peut pas faire de conférence sur l'impact des histoires, parce que personnellement, moi j'ai reçu des témoignages avec toutes les histoires qui ont été postées. Alors les gens m'envoient des messages, et j'ai vu des réactions sur une même histoire, plein de réactions différentes. Des gens m'ont dit « Oh, ça m'a appris ça, et c'était juste dans ma vie où j'ai vécu ça, et dans un autre moment de l'histoire, etc. » Je vois que la même histoire, elle peut trouver un écho différent dans le cœur de chacun. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de laisser, finalement, laisser les histoires se frayer un chemin à l'intérieur de nos cœurs. Et elle nous apprendra qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, avec sur quoi on doit faire teshuva, sur quoi on doit se renforcer. Laisser la main de Dieu agir à travers l'histoire et m'amener là où elle a envie de m'amener. Le Baal Shem Tov, il te dit, tu vois là, regarde, j'ai fait plein de chemins. Tu regardes mes histoires, c'est des chemins que j'ai empruntés. Regarde, c'est des bons chemins. Prends les chemins toi aussi. Prends-les ces chemins, tu peux. C'est possible. Je t'ai montré que c'était possible. Ne me dis pas maintenant, c'est impossible. Donc voilà pour le. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Vous avez l'air super comme ça. Alors, j'ai amené ici les 2 volumes des fabuleuses histoires du Baal Shem Tov. Donc volume 1, volume 2. Volume 2 vient de sortir il n'y a même pas un mois. Je vais vous le montrer.